Je me tenais sur le grand boulevard, attendant le tramway pour rentrer chez moi quand ce serveur s'est approché de moi. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Un jeune homme, environ 25 ans, en veste noire. Il a souri bizarrement, comme s'il connaissait un secret que je n'avais pas encore découvert. « Vous êtes Victor, n'est-ce pas » a-t-il demandé. « Du Baron ? Le pub, près de la place ?» Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Le Baron ? Je n'y avais jamais mis les pieds. Julie prétendait toujours détester les pubs, préférant les soirées tranquilles à la maison avec une série et du vin. Mais j'ai hoché la tête, car quelque chose dans son ton m'a forcé à écouter la suite. « Désolé de vous demander ça, » a-t-il continué. « Mais vous êtes le premier ou le deuxième mari ? C'est juste que Julie fait toujours cette blague quand elle réserve une table. Elle dit « Le deuxième mari à 20h, le premier n'est pas au courant. Je pensais que c'était votre... enfin, vous savez, votre truc moderne. Le monde a ralenti. Le tramway est arrivé, mais je ne suis pas monté. Les gens se bousculaient autour de moi. Quelqu'un a râlé parce que je bloquais les portes, mais je suis resté planté là, comme pétrifié. Le serveur me regardait avec de plus en plus de gêne. « Vous ne saviez pas ?» a-t-il chuchoté finalement. « Merde, Désolé, je ne voulais vraiment pas. » Mais il était trop tard. Le puzzle commençait à s'assembler. Tous ces vendredis où Julie disait qu'elle était retenue au travail, qu'elle avait un projet, qu'elle devait finir quelque chose. 10 ans de mariage, et elle n'avait jamais fait d'heures supplémentaires auparavant. Elle était comptable dans une petite entreprise de construction. Quel projet? Mais je la croyais, parce que pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Depuis combien de temps? Ai-je entendu ma propre voix demander comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre? Le serveur a dégluti. 6 mois? Peut-être un peu plus. Toujours le vendredi, toujours la même table dans le coin, toujours avec le même homme. Grand, bien habillé, un tatouage dans le cou. Elle. Désolée, mais elle avait toujours l'air très... joyeuse. Joyeuse. Ma Julie, qui ces derniers temps était fatiguée, nerveuse, qui disait n'avoir le temps ni pour discuter, ni pour se promener, ni pour une vie normale, qui se couchait de plus en plus tôt, se tournant vers le mur quand j'essayais de la prendre dans mes bras. « Je suis épuisée, Victor, tu comprends ?» répétait-elle. Et je comprenais. J'étais un bon mari, patient. J'attendais que cette période difficile passe. Sauf qu'aucune période difficile ne passait. Ce n'était pas le travail. C'était quelqu'un d'autre. Ce type, ai-je dit lentement, il vient seul ou il blague aussi sur ces 2 femmes. Le serveur a secoué la tête. Seul. Parfois il appelle quelqu'un, mais il ne parle pas de femme. Je pense que Julie sait qu'il a quelqu'un d'autre. Une fois je les ai entendus se disputer. Elle disait quelque chose sur le fait qu'il avait promis de divorcer. Divorcer. Donc elle ne trompait pas seulement moi. Elle attendait qu'il quitte sa propre famille. Combien de fois était-elle assise au dîner, hochant la tête à mes histoires du garage, tout en pensant à lui? Combien de fois ai-je touché sa main en me demandant pourquoi elle se retirait si vite? Merci, ai-je finalement dit au serveur. Vraiment. Je sais que ce n'était pas facile à dire. Il s'apprêtait à partir, mais s'est retourné une dernière fois. Désolé. Je pensais vraiment que vous saviez, que c'était une sorte de, je ne sais pas, relation libre ou un truc du genre. Une relation libre. Ben voyons, tout le monde vit comme ça maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde est si moderne, si libéré. Sauf que personne ne m'avait demandé mon avis. Je suis rentré à pied. 3 kilomètres, mais j'avais besoin de temps pour me calmer, pour réfléchir. Nous vivions dans un bel immeuble ancien. Nous avions acheté cet appartement il y a 7 ans, pris un crédit sur 20 ans. Nous avions peint les murs ensemble, choisi les meubles ensemble. Notre maison, disait Julie. Notre petit monde. Quand je suis entré, elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable. Elle m'a regardé et a souri, comme si de rien n'était. « Salut mon amour. Je pensais que tu rentrerais plus tard. Le dîner est dans le frigo. Mon amour. » Comme ce mot glissait facilement de ses lèvres, comme elle mentait naturellement. J'étais sur le grand boulevard, ai-je dit en enlevant ma veste. J'ai croisé quelqu'un qui te connaît. Du Baron. Ses doigts se sont figés au-dessus du clavier. Juste une fraction de seconde, mais je l'ai remarqué. Puis elle a souri à nouveau, un sourire forcé cette fois. Le Baron, je ne vois pas de quoi tu parles. Un serveur, un jeune type.
Il demandait si j'étais le premier ou le deuxième mari. Le silence était épais, comme de la glu. Je voyais qu'elle calculait ses options. Nier, avouer, fondre en larmes. Finalement, elle a choisi la colère. Tu m'as suivi? Pas besoin. Le hasard a décidé pour moi. Elle s'est levée du canapé. L'ordinateur a glissé sur le sol. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Et c'est quoi alors? Parce que moi, je crois que depuis 6 mois, tu passes tes vendredis avec un autre mec pendant que je suis assise ici à t'attendre comme un idiot. Victor, écoute. Non. Ma voix était calme, glaciale. Je ne vais pas écouter. Demain, je saurai tout. Et ensuite, je déciderai quoi faire. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé. Ou n'a pas dormi. Je l'entendais pleurer, parler doucement au téléphone. Elle l'appelait sûrement, son deuxième mari. Elle le prévenait. Mais cela n'avait aucune importance. Car je savais déjà une chose. Je n'allais pas être silencieux, compréhensif et poli. Je n'allais pas simplement déménager et tout lui laisser. Si elle pensait que j'étais un adversaire facile, que je pardonnerais et oublierais, elle se trompait lourdement. Cette histoire ne faisait que commencer. Et maintenant, c'est moi qui allais décider de l'ordre des coups. Julie est partie tôt le matin, avant mon réveil. Elle a laissé un mot sur le frigo. J'ai besoin de réfléchir. Je rentre ce soir. Typique. La fuite au lieu de la discussion. Mais ça m'arrangeait. J'avais besoin de temps pour moi. J'ai appelé le garage, dit que j'étais malade. Paul, mon associé, n'a pas posé de questions. Il a dû entendre à ma voix que quelque chose n'allait pas. Repose-toi, mon vieux. On gère, a-t-il simplement dit. L'ordinateur de Julie était resté sur la table. Je n'avais pas l'intention de fouiller dedans, du moins pas tout de suite. D'abord, je suis allé là où tout avait commencé, au Baron. L'endroit était petit, un pub typique du centre-ville, murs de briques, tables en bois, affiches de concert. À 11h du matin, c'était vide. Seul le barman essuyait des verres. Le même jeune homme que la veille. « Bonjour », a-t-il dit quand je suis entré. Il m'a reconnu tout de suite. « Désolé pour hier. Je ne voulais vraiment pas. J'ai besoin de ton aide. » L'ai-je coupé. Je me suis assis au bar. Et je ne suis pas venu faire une scène. J'ai juste besoin de savoir. Il a jeté un coup d'œil vers la porte de l'arrière-boutique comme pour vérifier que le patron n'écoutait pas. Puis il m'a versé une bière que je n'avais pas commandée. C'est pour la maison. Écoutez, que voulez-vous savoir? Tout. Depuis le début. Il a soupiré et s'est accoudé au comptoir. La première fois qu'ils sont venus, je crois que c'était en avril. Je m'en souviens parce que je finissais mes études et je pensais que c'était une réunion de travail. Ils avaient des ordinateurs, ils discutaient. Ils se comportaient normalement. Puis ils ont commencé à venir régulièrement, chaque vendredi. Et, vous voyez, c'était clair que ce n'était pas du boulot. Ça veut dire quoi, Claire? Ils se tenaient à la main, s'embrassaient. Elle s'asseyait près de lui, posait sa tête sur son épaule. Il lui caressait les cheveux. Des trucs de couple normaux, mais vous n'êtes jamais venu. Et elle parlait de vous. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Elle parlait de moi? Oui. Elle se plaignait. Que vous étiez ennuyeux, que c'était juste boulot dodo, que vous ne sortiez jamais nulle part. Lui écoutait et hochait la tête, disait qu'avec lui ce serait différent. Que quand il divorcerait, il voyagerait, vivrait pleinement. Le serveur m'a regardé d'un air désolé. Désolé, mais c'est vous qui avez demandé. Ennuyeux. J'étais ennuyeux pour elle. Parce que je travaillais 10 heures par jour au garage pour payer le crédit de cet appartement qu'elle voulait maintenant abandonner pour quelqu'un qui promettait des voyages. Parce que je rentrais fatigué et n'avais pas la force pour les théâtres, les restaurants, les soirées. Parce que j'étais responsable. Ce type, ai-je dit doucement. Comment il s'appelle? Le serveur a hésité. Cyril. Cyril Mercier. Du moins, c'est comme ça qu'il se présentait. Il payait par carte, donc j'ai vu le nom. Cyril Mercier. Il suffisait de taper le nom dans Google. Je l'ai trouvé en 2 minutes, propriétaire d'une petite agence de publicité, marié, 2 enfants. Sur Facebook, il avait des photos de barbecue en famille, de vacances à la mer. Une famille heureuse. Sauf que les vendredis, il les abandonnait tous pour aller au pub avec ma femme. Il y a autre chose, a ajouté le serveur. La semaine dernière, ils se sont disputés. J'ai entendu Julie dire qu'elle n'en pouvait plus, que soit il se décidait, soit elle le ferait pour lui. Il disait quelque chose à propos des enfants.
qu'il lui fallait du temps. Elle pleurait. Elle pleurait. À cause de lui. Quand avait-elle pleuré pour moi la dernière fois? Je ne m'en souvenais pas. Peut-être il y a 3 ans, quand sa grand-mère est morte. Peut-être jamais. Je suis rentré chez moi et j'ai enfin ouvert l'ordinateur de Julie. Le mot de passe était simple. La date de notre mariage. L'ironie. Dans ses mails, j'ai tout trouvé. Des centaines de messages, des photos qu'il s'envoyait, des plans pour un avenir commun. Je t'aime, écrivait-elle. J'ai hâte qu'on soit enfin ensemble pour toujours. Pour toujours. Et moi, j'étais juste un obstacle. Quelqu'un qui se tenait en travers de son bonheur. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'était autre chose. Dans l'un des mails, elle écrivait « Victor ne remarquera même pas. Il vit dans son monde, juste le garage et la télé. Parfois, je me demande s'il me voit vraiment. » Bien sûr que je la voyais. Je la voyais tous les jours depuis 10 ans. Je voyais comment elle souriait, comment elle plissait le nez quand quelque chose l'amusait, comment elle laissait toujours un morceau dans son assiette parce qu'elle prétendait que comme ça, elle ne grossirait pas. Je voyais tout. Je n'avais juste pas vu qu'elle ne m'aimait plus. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque photo. J'ai tout sauvegardé sur une clé USB et je l'ai caché. Puis j'ai effacé l'historique du navigateur et laissé tout comme c'était. Quand Julie est rentrée le soir, j'étais assis dans le noir dans le salon. « Victor, pourquoi tu n'allumes pas ?» J'ai allumé une lampe. Elle avait l'air tendue, yeux gonflés, cheveux en désordre. « Il faut qu'on parle », a-t-elle commencé. « Pas maintenant, je suis fatigué. » Je me suis levé et suis allé dans la chambre. J'entendais qu'elle restait dans l'entrée, déconcertée. Elle s'attendait à des cris, des scènes, peut-être de la violence, mais j'étais calme, parce que j'avais un plan. Les jours suivants, je me suis comporté normalement. Je me levais, allais au garage, rentrais, dînais. Julie m'observait avec anxiété, comme si elle attendait une explosion. Mais je ne me pressais pas. Pendant ce temps, j'ai commencé à agir. J'ai vérifié notre compte commun. Elle mettait de l'argent de côté. Pas beaucoup, mais systématiquement. Probablement pour sa nouvelle vie avec Cyril. J'ai tout documenté. Et j'ai trouvé le numéro de la femme de Cyril. Catherine, propriétaire d'une bijouterie dans un quartier chic. Jeune, belle, elle ne savait rien. Et là, j'ai su ce que j'allais faire. Il n'y aurait pas de divorce à ces conditions. Pas de partage silencieux des biens où elle partirait avec la moitié rejoindre son amant. Pas cette fois. Ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait réfléchie, élégante. Je ferais en sorte que tout le monde voie la vérité. Sa famille à lui. Toutes nos connaissances sauraient qui ils étaient vraiment. Et après, quand elle se retrouverait sans rien, peut-être comprendrait-elle ce qu'elle avait perdu. J'étais ennuyeux? Très bien. Je vais lui montrer à quel point je peux être intéressant. Vendredi. Julie s'est levée plus tôt que d'habitude, choisissant nerveusement ses vêtements. La robe que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Elle ne la portait jamais, disait qu'elle était trop habillée. Aujourd'hui, apparemment, c'était une occasion spéciale. Je vais rentrer tard ce soir, a-t-elle dit en se mettant du rouge à lèvres. Une deadline au boulot. Compris, ai-je répondu sans lever les yeux de mon téléphone. Bon courage. Elle m'a regardé avec surprise. Ces derniers jours, j'étais si calme qu'elle commençait apparemment à croire que j'avais abandonné, que j'avais accepté la situation. L'idiote. Quand elle est sortie, j'ai appelé Paul. Couvre-moi aujourd'hui jusqu'au soir. Si on demande, on était ensemble au garage. Il s'est passé un truc? A-t-il demandé. Tu sauras bientôt. La première étape était Catherine Mercier. J'ai trouvé sa boutique sans problème, dans un petit centre commercial élégant. Je suis entré vers midi quand il n'y avait pas d'autres clients. Bonjour. Je cherche quelque chose pour ma femme, ai-je dit. Elle a souri. Bien sûr. Une occasion particulière? On peut dire ça. Anniversaire. 10 ans de mariage. Elle m'a montré quelques bracelets, des boucles d'oreilles. Nous avons un peu discuté de tout et de rien. Elle était gentille, ouverte. Elle ne ressemblait absolument pas à une femme dont le mari la trompe chaque vendredi dans un pub. Votre mari travaille aussi dans la bijouterie? Ai-je demandé comme par hasard. Non, il a une agence de pub. Il travaille beaucoup, rentre souvent tard. Elle a soupiré. Parfois, j'ai l'impression qu'il aime ce travail plus que nous. Tard le vendredi. Ben, voyons. Je comprends. J'ai aussi une période comme ça. Ma femme disparaît tout le temps quelque part. Projet, deadline. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Bien que parfois je me demande si c'est vraiment le travail. Elle a ri nerveusement.
Les gens sont tellement occupés de nos jours, mais il faut faire confiance, non? C'est vrai, même si parfois la confiance finit en déception. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la photo, Cyril et Julie au Baron, se tenant la main. J'en avais des centaines, grâce au serveur qui travaillait maintenant pour moi. Catherine a blêmi. Qu'est-ce que c'est? Votre mari? Avec ma femme. Chaque vendredi depuis 6 mois. Elle s'est agrippée au comptoir pour ne pas tomber. C'est impossible. Possible. Le Baron. Pub près de la place. Toujours la même table. Le serveur les connaît par leur prénom. Je peux vous donner son numéro si vous voulez confirmation. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. J'ai ressenti quelque chose à l'intérieur. De la compassion? Non. De la justice. Parce que nous étions tous les deux des victimes. Nous méritions tous les deux la vérité. Pourquoi vous me dites ça? A-t-elle chuchoté. Parce que vous avez le droit de savoir. Et parce que j'ai un plan. J'ai posé la clé USB sur le comptoir. Il y a tout ici. Les mails, les photos, les messages. Tout ce qu'il vous faut pour le divorce. Et tout ce qui laissera Cyril sans rien. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Je vous demande juste une chose. Venez ce soir au Baron. À 20h. Vous verrez tout de vos propres yeux. Et ensuite, vous déciderez quoi faire. Je suis sorti avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Je savais qu'elle viendrait. Les gens veulent toujours voir la vérité, même si ça fait mal. L'étape suivante était la famille de Julie. Ses parents, un couple âgé vivant en province, m'avaient toujours aimé. J'étais pour eux un bon gendre, travailleur, responsable, prenant soin de leur fille. J'ai appelé ma belle-mère. Victor. Comment vas-tu, mon fils? Bien, bien. Écoutez, j'organise une surprise pour Julie. Vous pouvez venir demain? Déjeuner à la maison. On a invité quelques amis aussi. Elle était ravie. Bien sûr. À quelle heure? À 14h. Et je vous demande de ne rien dire à personne. Surtout pas à Julie. Ça doit être une surprise. Ensuite, j'ai appelé plusieurs de nos amis communs. Des couples avec qui nous faisions des barbecues, fêtions le Nouvel An. Une petite fête chez nous, vous pourrez passer? Tout le monde a accepté. La scène était prête. Il ne restait plus que l'acte principal. À 20h moins 10, j'étais déjà au Baron. Je me suis assis au bar, dans l'ombre, où l'on ne me verrait pas. Le serveur a hoché la tête. Il savait de quoi il s'agissait. À 20h, Cyril et Julie sont arrivés. Ils riaient, se tenaient la main. Elle avait l'air heureuse. Avec moi, elle n'avait jamais eu cet air-là. Ils se sont assis à leur table. Il a commandé du vin, lui touchait le visage, lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Julie gloussait comme une écolière. À 20h10, Catherine est arrivée. Elle les a vus tout de suite. Difficile de ne pas les voir. Ils étaient assis dans le coin, dans leur petit monde. Elle s'est figée sur place. J'ai vu toutes les émotions défiler sur son visage. Le choc, la douleur, la rage. Puis elle s'est dirigée vers eux. « Cyril » a-t-elle dit doucement. Mais un silence s'est abattu sur le pub. Cyril s'est retourné et s'est figé. Julie s'est levée, blêmissante. « Cathy, qu'est-ce que tu fais ici ?»« 6 mois, l'a interrompu Catherine. Sa voix était glaciale. 6 mois que tu me mens en plein visage, aux enfants en plein visage. Et toi ?» Elle a regardé Julie. « Tu pensais sans doute que c'était le grand amour, hein? Ce n'est pas ça, » a commencé Cyril. « Pas ça? Et c'est quoi? Parce que j'ai les photos, j'ai les lettres, j'ai tout. Et maintenant j'ai aussi un avocat. Les gens dans le pub les fixaient. Quelqu'un a sorti son téléphone pour filmer. De nos jours, tout finit sur Internet. Je me suis levé et me suis approché de la table. « Bonsoir Julie. »« Cyril. » Julie m'a regardé, et dans ses yeux j'ai vu une véritable panique. « Victor, c'est toi. » « Exact. C'est moi. Victor l'ennuyeux, qui ne fait que travailler et regarder la télé. Qui ne remarque rien. » Je haussai les épaules avec un sourire. « Demain à 14h, nous avons des invités. Tes parents, nos amis. Je leur ai préparé une petite présentation. Photos, correspondance, tout. Pour que tout le monde sache qui tu es vraiment. Et ensuite, on parlera du divorce, à mes conditions. Tu ne peux pas, a-t-elle chuchoté. Je peux. Et je vais le faire. Tu vois, Julie, tu pensais que j'étais calme et poli, que j'abandonnerais. Mais je ne suis pas calme. Je suis patient.
Et maintenant, ma patience est à bout. Je me suis tourné vers Cyril. Et vous, monsieur Cyril, préparez-vous à l'appel de l'avocat de votre femme. Catherine a tout ce qu'il lui faut. J'espère que ces soirées du vendredi en valèrent la peine. Je suis sorti du pub, les laissant au milieu des ruines qu'ils avaient eux-mêmes construites. Dehors, il faisait frais, mais je me sentais léger. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais respirer. La vengeance, ce n'est pas de la violence, c'est la justice, servie froide, avec une précision chirurgicale. Et elle ne faisait que commencer. Si tu veux savoir comment finit cette histoire, abonne-toi, mets un like et écris en commentaire ce que tu penses de l'acte de Victor. Avait-il raison ou est-il allé trop loin? Julie n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas non plus. À 1h du matin, un SMS d'elle est arrivé. Je suis resté chez Marie. Il faut qu'on parle avant que tu ne fasses des bêtises. Des bêtises. Comme si ce que j'avais fait au baron était une impulsion. Comme si je n'avais pas passé une semaine à planifier chaque étape. Je n'ai pas répondu. Le matin, je me suis réveillé tôt et j'ai commencé les préparatifs. J'ai rangé l'appartement. Pas pour elle, pour moi. Pour que tout ait l'air normal, digne. J'ai acheté un gâteau dans une bonne pâtisserie, du bon vin, du fromage, comme si c'était une réunion de famille ordinaire du samedi. Julie est apparue à 10h, les yeux gonflés, pâle comme un linge. Elle s'est figée sur le seuil, comme si elle entrait dans le couloir de la mort. « Victor, je t'en prie. Les parents arrivent à 14h. Tu as 4 heures pour te remettre en état. » Je me suis tourné vers elle. « Ou tu peux partir maintenant et ne plus revenir. C'est ton choix. Tu ne peux pas leur faire ça, c'est ma famille. Notre famille. » Ai-je corrigé. Nous étions mariés, tu te souviens? Avant que tu ne te décides pour un deuxième mari. Elle s'est assise sur le canapé et a pleuré. Mais cela ne me touchait plus. Pas après tout ça. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit finalement. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il me faisait me sentir vivante, jeune, importante. Et moi, je ne te faisais pas sentir ça? Si, au début. Mais après, c'était juste la vie, les factures, le travail, la télé, la même chose chaque jour. Tu as oublié la dernière fois qu'on est sorti quelque part? La dernière fois qu'on a parlé d'autre chose que de la réparation du robinet ou de la facture d'électricité? Elle avait en partie raison, mais seulement en partie. Et c'est pour ça qu'au lieu de me parler, tu es allé dans le lit d'un homme marié? Elle garda le silence. C'est ça. Tu ne voulais pas réparer notre mariage. Tu voulais t'enfuir. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Les invités ont commencé à arriver à l'heure. Les parents de Julie, Bernard et Hélène, âgés, ravis de voir leur fille. Marie et Thomas, nos amis du quartier. Cathy et Damien, un couple avec qui nous allions à la salle de sport. Tout le monde s'est assis dans le salon, souriant, attendant la surprise. Julie était assise droite comme une statue. Elle essayait de sourire, mais c'était pathétique. « Merci d'être venu », ai-je commencé quand tout le monde fut réuni. « Je sais que vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai invité. Eh bien, j'ai quelque chose d'important à dire. » Ma belle-mère a souri. « Victor, est-ce que ça veut dire que nous divorçons ?» ai-je terminé. « Oui, c'est exactement ça. » Le silence était assourdissant. « Quoi ?» a chuchoté Hélène. « C'est impossible. Vous vous aimez tellement. » On s'aimait. Jusqu'à ce que Julie commence à fréquenter un autre homme. 6 mois. Chaque vendredi, au pub du centre, toujours la même table. J'ai sorti mon ordinateur. J'ai préparé une petite présentation, pour ceux qui pensent que je mens. Julie s'est levée. « Victor, non. Assieds-toi. » Quelque chose dans ma voix l'a forcé à s'asseoir. Je leur ai tout montré. Les photos du baron, Julie et Cyril enlacés, s'embrassant, riant. Des fragments de lettres. « Je t'aime. J'ai hâte qu'on soit enfin ensemble. » Victor ne remarque même rien. Les captures d'écran du compte bancaire, où elle mettait systématiquement de l'argent de côté. Les parents de Julie regardaient, comme hypnotisés. Hélène pleurait. Bernard est devenu écarlate. Marie a mis sa main devant sa bouche. Cathy est sortie de la pièce. Je l'ai entendue vomir dans la salle de bain. « C'est ma femme », ai-je dit calmement. « La femme avec qui vous m'avez marié il y a 10 ans. La femme pour qui je travaillais 10 heures par jour pour payer le crédit de l'appartement qu'elle s'apprête maintenant à quitter. La femme qui m'a traité d'ennuyeux, parce qu'au lieu de traîner dans les pubs, je préférais passer du temps à la maison.
Bernard s'est levé brusquement. Julie, c'est vrai? Julie regardait le sol. Papa, c'est vrai? A-t-il aboyé? Oui, a-t-elle chuchoté. Mais ce n'est pas ce que ça a l'air. Pas ce que ça a l'air? Est intervenue Hélène. Les larmes coulaient sur ses joues. Et ça a l'air de quoi? D'une trahison? Parce que c'est exactement ce à quoi ça ressemble. Marie s'est approchée de Julie. Tu étais chez moi hier. Tu disais que Victor était devenu fou, qu'il te harcelait. Et tout ça était vrai? Julie a hoché la tête. Mon Dieu, a chuchoté Marie. Je ne te connais pas. L'heure suivante, je suis resté assis, et j'ai écouté la vie de Julie s'effondrer. Sa mère pleurait, et demandait « Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ?» Son père criait qu'il l'avait mieux élevée que ça, qu'elle déshonorait la famille. Les amis partaient l'un après l'autre, marmonnant dans leur barbe, évitant son regard. Finalement, nous sommes restés à 3. Moi, Julie et ses parents. Et maintenant? A demandé Hélène en essuyant ses yeux. Maintenant, elle fait ses valises et elle part, ai-je répondu. L'appartement est à mon nom, j'ai payé le crédit. Elle peut prendre ses vêtements et ses affaires personnelles. Le reste ici. Tu ne peux pas, a commencé Julie. Je peux, et je vais le faire. Tu as jusqu'à lundi. Ensuite, je change les serrures. Bernard a regardé sa fille avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. La déception. Tu l'as mérité. Victor a été bon avec toi, meilleur que la plupart des hommes. Ils sont partis. Julie en dernier, avec un petit sac d'affaires. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, ai-je répondu, c'est d'avoir perdu 10 ans avec quelqu'un qui ne me respectait pas. J'ai fermé la porte. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une vraie paix. La vengeance n'était pas douce. Elle était juste, et elle était nécessaire. Maintenant, il était temps pour l'étape suivante. S'assurer que Cyril Mercier paie aussi pour ses actes. Parce que l'infidélité, ce n'est pas la faute d'une seule personne. C'est le choix de 2 personnes. Et les 2 doivent en subir les conséquences. Le lundi matin, Catherine Mercier m'a appelé. Sa voix était calme, presque froide. Le calme après la tempête. J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit sans préambule. Cyril a essayé de tout nier, mais je lui ai montré la clé USB. Tout ce que vous m'avez donné. Il a craqué en 10 minutes. Bien, ai-je répondu. Et les enfants? Ils restent avec moi. Cyril paiera la pension. Mon avocat dit qu'avec de telles preuves, il n'a aucune chance d'obtenir un partage des biens avantageux. Elle a soupiré. Vous savez quoi? Maintenant je comprends pourquoi vous avez fait ça. Ce spectacle au pub. Tout le monde devait voir. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Peut-être, mais vous avez l'air d'un homme qui ne recule pas. Parce que je ne recule pas. Elle avait raison. L'humiliation publique au baron n'était que le début. Cyril Mercier pensait que le pire était derrière lui. Il se trompait. Les jours suivants, j'ai fait mes recherches. Cyril dirigeait une petite agence de publicité, 5 personnes, quelques clients fidèles. Rien d'énorme, mais ça lui permettait de vivre confortablement. Le problème, c'était que la majorité de ses clients étaient des entreprises familiales locales. Des gens pour qui les valeurs, la famille et l'honnêteté comptaient plus qu'une bonne publicité. J'ai commencé par le plus gros client, une chaîne de 3 restaurants appartenant à un couple âgé, les Gaultier. J'ai trouvé leurs coordonnées et convenu d'un rendez-vous. Vous connaissez Cyril Mercier? Ai-je demandé quand nous étions assis dans leur restaurant. Monsieur Gaultier a hoché la tête. Bien sûr, il fait nos supports promotionnels depuis 2 ans. Bon spécialiste. Homme de famille? Aussi. Il parle de ses enfants, de sa femme. C'est pour ça qu'on travaille avec lui. On croit aux valeurs familiales. J'ai sorti ma tablette et leur ai montré les photos du baron, Cyril et Julie. Puis des fragments de lettres où Cyril écrivait que sa femme ne le comprenait pas, qu'il voulait divorcer, que Julie était l'amour de sa vie. Le visage de M. Gaultier s'est assombri. Madame Gaultier a mis sa main devant sa bouche. « C'est le même homme », a-t-elle dit doucement. « Celui qui parle de sa famille ?» Le même. Il trompe sa femme depuis 6 mois. Laisse ses enfants le vendredi pour retrouver ma, désormais ex-femme. Il ment à tout le monde. À sa femme, à ses enfants, à ses clients. Question. Voulez-vous continuer à collaborer avec un tel homme? Monsieur Gaultier a longtemps regardé la photo.
Finalement, il a secoué la tête. Non, nous ne voulons pas. Je romps le contrat aujourd'hui. Merci pour votre honnêteté. C'est nous qui vous remercions, a dit Madame Gaultier, de nous avoir montré la vérité. Avec les clients suivants, ce fut la même chose. Un fleuriste, la propriétaire était très croyante, le divorce et l'adultère étaient inacceptables pour elle. Un magasin de cosmétiques, géré par une mère et sa fille, toutes deux divorcées à cause de marivolage. Un salon de meubles, une entreprise familiale où l'honnêteté était la base. En 2 semaines, Cyril a perdu 70% de ses clients. Son agence a commencé à vaciller. J'ai entendu par des connaissances qu'il avait licencié 3 employés, qu'il avait à peine de quoi payer le loyer. Mais ce n'était pas tout. Julie a essayé de revenir. Elle appelait, écrivait, venait à la maison. J'ai fait une erreur, Victor. S'il te plaît, donnons-nous une autre chance. Une chance. Comme si la trahison était une petite infraction qu'on peut réparer avec des excuses. Cyril t'a largué? Ai-je demandé quand elle est apparue un samedi matin. Elle s'est tue. Bien sûr qu'il t'a largué, parce que Cathy a tout pris. La maison, les enfants, l'argent. Et toi, tu n'as rien à offrir. L'appartement était à moi, les économies à moi. Tu te retrouves sans rien. Je l'ai regardé froidement. Et maintenant tu penses que je vais revenir? Que je vais oublier? Je l'aimais, a-t-elle chuchoté. Je l'aimais vraiment. Et alors? L'amour ne justifie pas la trahison, ne justifie pas le mensonge, ne justifie pas la destruction de 2 familles. S'il te plaît, non, parle à mon avocat, le divorce sera unilatéral. Tu n'auras pas la moitié de l'appartement, parce que c'est toi qui es parti. Tu n'auras pas d'argent, parce que c'est moi qui l'ai gagné. Tu auras tes affaires et c'est tout. J'ai fait un pas vers elle. Et encore une chose, Julie, tout le monde sait. Ta famille, tes amis, tes connaissances du travail. Ils ont vu les photos, lu les lettres. Il n'y a pas de retour à la normale. Ta réputation est détruite, tout comme celle de Cyril. J'ai vu des larmes dans ses yeux, mais je n'ai ressenti aucune pitié. Peut-être étais-je cruel, peut-être impitoyable, mais j'étais juste. Pendant ce temps, la vie continuait. Je suis retourné au garage plein d'énergie. Le travail allait mieux que jamais. Paul demandait parfois comment j'allais. Mieux que depuis des années, répondais-je. Et c'était vrai. J'ai commencé à sortir. À la salle de sport, à la piscine, boire une bière avec des amis. Des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps, parce que Julie avait toujours besoin de quelque chose. Il y avait toujours un problème. Maintenant, j'étais libre. Un soir, j'ai croisé Cyril par hasard, dans la rue, près d'une épicerie. Il avait l'air horrible, amaigri, pâle, des cernes sous les yeux. « Victor », a-t-il dit en s'arrêtant. Je l'ai regardé et j'ai continué mon chemin. « Attends », a-t-il crié derrière moi. « Il faut qu'on parle. » Je me suis retourné. « De quoi ? Tu as détruit ma vie, l'agence, mon mariage, tout. Tu es content ? Très. Et maintenant rentre chez toi, ou peu importe où tu vis maintenant, parce que ça m'étonnerait que ce soit dans la maison que Catherine a eu au divorce. C'est à cause de toi. Non, l'ai-je coupé sèchement. C'est à cause de toi, à cause de votre choix. J'ai juste fait en sorte que le monde voie qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas moi qui vous ai détruit. Vous vous êtes détruit vous-même. Je suis parti, le laissant seul. Je ne ressentais pas de triomphe, pas de satisfaction. Je ressentais seulement la paix. La paix qui vient quand on pose enfin une limite. Quand on dit « ça suffit ». La vengeance n'était pas douce. Elle était nécessaire. Et elle était terminée. Presque. Le divorce a été prononcé en février, 3 mois après ce vendredi au Baron. Le juge a été rapide. Les preuves étaient irréfutables. La faute évidente. Julie n'a rien obtenu, à part ses effets personnels. L'appartement, les économies, tout m'est resté. Je l'ai vue pour la dernière fois dans le couloir du tribunal. Elle avait l'air différente, plus vieille, fatiguée, comme si ces 3 mois l'avaient vieilli de 10 ans. Elle s'est arrêtée devant moi. « Tu te sens mieux maintenant » a-t-elle demandé doucement. Après tout ça, j'ai réfléchi un instant. Pas mieux. Mais je sens que tout est juste. Et ça suffit. Tu as détruit ma vie, Victor. Non. Tu as détruit ta vie toi-même. J'ai seulement veillé à ce que tout le monde voie la vérité. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu aurais pu me parler. Tu aurais pu dire que tu étais malheureuse, que tu voulais du changement. Mais au lieu de ça,
Tu as choisi le mensonge. Et maintenant tu en payes le prix. Et Cyril paye aussi? Nous payons tous pour nos choix. C'est juste que certains payent plus cher. Elle est partie sans un mot. C'était notre dernière rencontre. En mars, j'ai commencé des travaux dans l'appartement. J'ai jeté tout ce qui me rappelait elle. Meubles, rideaux, photos. J'ai repeint les murs d'une autre couleur, acheté un nouveau canapé, une nouvelle table. Ce n'était plus notre appartement. C'était ma maison. Paul demandait parfois si je ne regrettais pas. Peut-être que tu y as été un peu fort? Peut-être qu'on pouvait faire autrement? Comment? Répondais-je. J'aurais dû rester assis sans rien dire et faire semblant que rien ne s'était passé? La laisser partir avec la moitié des biens pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie avec ce traître? Tu aurais pu juste divorcer. Discrètement. Et quoi? Pour que dans 6 mois tout le monde dise que j'étais trop ennuyeux, trop inintéressant? Pour que personne ne sache la vérité? J'ai secoué la tête. Non. Les gens devaient savoir. Pas pour moi. Pour le prochain type qu'elle pourrait blesser. Paul a hoché la tête. Il semblait avoir compris. En avril, j'ai rencontré quelqu'un. Anna, une comptable du bureau à côté du garage. Parfois, elle passait nous voir avec des documents, toujours souriante, toujours charmante. Un jour, je l'ai invitée à prendre un café. « J'ai entendu parler de toi », a-t-elle dit alors que nous étions assis au café. « De ce qui est arrivé avec ta femme. » Je me suis figé. « Et qu'est-ce que tu en penses ? » « Je pense que tu as été courageux. La plupart des gens se seraient tus, auraient souffert en silence. Toi, tu t'es assuré que la vérité éclate au grand jour. » Elle m'a regardé dans les yeux. « Mais je pense aussi que ça t'a coûté cher. Ça m'a coûté, mais ça en valait la peine. » Nous avons longuement discuté, de la vie, des trahisons, de la difficulté de faire confiance après que quelqu'un vous a brisé le cœur. Anna était divorcée. Son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune 5 ans auparavant. Elle comprenait cette douleur qu'on porte après ça. « Comment as-tu fait confiance à nouveau ?» ai-je demandé. Doucement, prudemment, et à une personne qui montre qu'elle est digne de confiance. Elle a souri. « Tu me donneras une chance de montrer que tout le monde n'est pas comme ton ex-femme ?» Je lui ai donné. Pendant ce temps, la vie de Julie a pris une tournure différente de ce qu'elle imaginait. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle vit avec sa mère en province, travaille dans un petit magasin, joint à peine les 2 bouts. Cyril a disparu de sa vie, on dit qu'il est parti en Allemagne, chercher un nouveau départ. Il l'a laissée seule, avec les ruines de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Parfois je pensais à elle, pas avec pitié, pas avec colère, plutôt avec une sorte de tristesse, pour ce qui aurait pu être si elle avait été honnête. Si seulement elle avait eu le courage de dire la vérité. Mais elle ne l'a pas eu. Et c'était son choix. En juin, 6 mois après cette scène au Baron, j'étais assis avec Anna à la terrasse d'un café. Il faisait chaud, le soleil brillait, les gens riaient. La vie suivait son cours. « Tu regrettes ?» a soudain demandé Anna. « Ce que tu as fait ?» J'ai longtemps réfléchi. Je regrette d'avoir dû le faire. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autre voie. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que la vérité devait éclater. Pour moi, pour Catherine, pour tous ceux à qui ils ont fait du mal. Tu penses que c'était juste? Oui. Parce que la justice n'est pas toujours douce. Parfois elle est cruelle, impitoyable. Mais toujours nécessaire. Anna a hoché la tête. Elle comprenait. La vie a continué. Le garage prospérait. Les gens entendaient mon histoire. Certains venaient spécialement pour rencontrer le type qui n'a pas lâché l'affaire. Étrange mais agréable. Je sentais que les gens me respectaient. Pas pour la vengeance, mais parce que je m'étais défendu. Julie a essayé encore une fois de reprendre contact. Un mail en juillet, court, plein d'excuses. Je regrette tout. Je voudrais remonter le temps. Tu méritais mieux. Je n'ai pas répondu. Certains chapitres doivent être fermés pour toujours. En septembre, Anna a emménagé chez moi. Doucement, prudemment, nous construisions quelque chose de nouveau. Sans mensonge, sans secret. Juste la vérité et le respect. Et c'était suffisant. Parfois je reviens en pensées à ce vendredi, quand le serveur s'est approché de moi sur le grand boulevard, au moment où mon monde s'est effondré. Et je pense que peut-être c'était le meilleur moment de ma vie, parce que sans lui je vivrais encore dans le mensonge. Je serais encore ce mari aveugle qui ne voit pas la trahison sous son nez. Maintenant, je vois tout, et je sais que je ne me laisserai plus jamais être invisible.
La vengeance n'était pas une question de destruction. C'était une question de retrouver sa dignité, de s'assurer que personne ne me négligerait, ne me traiterait comme un meuble. J'étais un être humain. Je méritais le respect. Et si j'ai dû détruire quelques destins pour le prouver, alors c'est ce que j'ai fait. Je ne regrette pas, ni à l'époque, ni maintenant, ni jamais. Parce que parfois, la justice exige du feu. Et parfois, il faut être celui qui allume ce feu. Que penses-tu de la fin de l'histoire de Victor? Sa vengeance était-elle juste, ou est-il quand même allé trop loin? Abonne-toi à la chaîne. Mets un like et écris ton avis en commentaire. C'est important pour nous de savoir ce que tu penses de son choix.